Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission Martin s'entretient, nous recevons Pascal Barriot. Salut Martin, Pascal Barriot au téléphone. Écoute, je suis un petit peu mal à l'aise, mais je vais devoir passer mon tour pour le podcast. En fait, c'est que j'ai un gros dégât d'eau à la maison. Je sais pas ce qui se passe depuis ce matin. Il y a un tuyau qui fuit. Je te fais entendre. Bon, je sais que là, ça sonne un peu comme un robinet qui est simplement ouvert, là, mais vraiment, ça fuit. Je suis inondé à peu près d'un pied. Je suis en kayak présentement, là, donc écoute, je suis vraiment mal à l'aise de ça, mais écoute, je te souhaite bonne chance dans tes projets. Hein, lâche pas, ça va peut-être y arriver un jour. Eh bien, Pascal Barriot est notre invité cette semaine à l'émission de podcast Martin s'entretient. Comme vous venez de l'entendre, malheureusement, Martin, ça c'est moi, Pascal ne pourra pas être avec nous cette semaine. C'est ça, le Pascal Barriot, malheureusement, souffre d'un dégât d'eau. Je présume à sa résidence. Donc, il ne pourra pas être là avec nous cette semaine. Mais il semblerait que ça arrive quand même souvent, que les invités se défilent à la dernière minute. Alors, Pascal Barriot, qui malheureusement souffre d'un dégât d'eau, ou comme le disait la chanson, dégât d'eau, pousse la nana et moule café. Hein? Alors, Pascal Barriot, qui malheureusement ne peut pas être là car il souffre d'un dégât d'eau, et puis heureusement, il suit les conseils de Céline, et il take a kayak, and everything is okay. Alors, il souffre d'un dégât d'eau, et d'eau, là, un dégât de eau, là, d'eau, le liquide, le contraire de la glace. Donc, il ne peut pas être là. C'est de l'eau qui coule là, chez eux. Effectivement, le son qu'il m'a fait écouter, ça ressemble beaucoup à un robinet qui coule, là, mais bon, je ne suis pas plombier, alors je ne peux pas vraiment me prononcer. Alors, c'est un dégât d'eau, de l'eau qui coule à sa résidence. Et donc, c'est de l'eau qui coule à sa résidence, là, et non pas le spectacle haut du Cirque du Soleil qui a fait un accident chez lui. Alors, c'est pas des saltimbanques là, en costume de bain sur des unicycles qui ont foncé dans son appartement et puis ou sa maison, là, puis ça a brisé des affaires. Alors, c'est de l'eau qui coule. C'est pour ça que Pascal Barriot ne peut pas être là, mais nous allons quand même faire l'enregistrement parce que là, ça me prend presque 1 heure tout faire le setup, fait que fuck that, on va le faire. Alors, Pascal Barriot, vous êtes né le 5 avril 1988 et vous êtes un humoriste, réalisateur, auteur, animateur et chroniqueur. Vous faites beaucoup de choses et vous excellez dans toutes ces choses-là. Hein, et comme le dirait Pierre Falardeau, tabarnak, tu gosses. Hein, parce que vous êtes bon dans tout. Oui. Ça, c'est la description que moi j'en fais. Mais la description que j'ai trouvée de vous sur votre propre compte Twitter, ça dit vous êtes humoriste, réalisateur, cordonnier et mythomane. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est faux ou qu'est-ce qui est vrai dans les trucs que vous avez dit. Je sais peut-être que vous n'êtes pas vraiment un humoriste ou peut-être pas un réalisateur, un cordonnier. Mais c'est parce que moi j'ai
des recherchistes qui font des recherches sur les gens là, avant de les recevoir en entrevue. Malheureusement, ces recherchistes-là n'existent pas. Donc, c'est moi qui fais tout. Et puis, les informations que je divulgue dans mon émission de podcast qui s'intitule Martin s'entretient, eh bien, c'est pas sûr à 100%. Je dis un peu n'importe quoi. Alors, Pascal Barriot, vous êtes à la base un humoriste, car en effet, vous êtes diplômé de l'École nationale de l'humour, et ce, depuis l'année 2008. Oh, ça fait donc maintenant 10 ans que vous êtes un diplômé de l'École nationale de l'humour et que vous êtes officiellement drôle. Parce vous avez un papier, vous avez un diplôme qui vous confirme que vous êtes rigolo. Suite à votre sortie de l'École nationale de l'humour, vous avez fondé un groupe qui s'intitulait Les Jambons de l'humour. J'ai pas réussi à trouver pourquoi vous avez choisi ce nom-là. Probablement parce que vous avez rien trouvé de mieux. J'ai réussi à savoir, là, entre les branches, que vous hésitiez entre les jambons de l'humour ou les nonos. Il va sans dire que le meilleur des deux noms n'a pas été choisi, car les nonos auraient été bien mieux. Les jambons de l'humour, sans doute que ça aurait été très bon pour un groupe de bouchers. Vous avez participé à l'édition 2009, c'est-à-dire la deuxième édition de En route vers mon premier gala juste pour rire, où, étonnamment, vous vous êtes rendu en finale. Et puis, vous n'avez pas gagné parce que, parce que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Peut-être que suite à cet échec, vous avez décidé de réorienter votre carrière. Vous vous êtes mis à faire plein de choses, dont, entre autres, vous avez commencé à être réalisateur. C'est entre autres là, des gens qui décident pour les gens là, qui connaissent pas ça là, à la maison, là, qui sont pas comme moi là, bien ancrés au cœur du milieu artistique, comme on l'appelle, la colonie artistique, les membres de l'UDA. OK? Les gens peut-être qui ne savent pas c'est quoi là, un réalisateur. Bien, un réalisateur, c'est la personne qui décide qu'est-ce que tu vois là, à la télévision et qu'est-ce que tu vois pas. Vous avez entre autres commencé, une des premières choses que vous avez faites, c'est que vous avez réalisé Carole aide son prochain. Vous avez réalisé quelques topos là aussi à sucré-salé, en plus de jouer dedans, mais là, on parle de réalisation, donc vous avez réalisé là, beaucoup de choses. Donc, c'est pas mal, par exemple, les deux seules choses que je peux dire que vous avez réalisées, parce que les autres affaires, je ne le sais pas trop. Vous avez... c'est parce que quand vous réalisez, vous êtes derrière la caméra, et puis on vous voit pas, donc c'est plus dur de savoir là, qui c'est qui a réalisé ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour les gens à la maison qui ne se connaissent pas beaucoup là, en réalisation. Eh bien, le réalisateur est derrière la caméra, donc il ne le voit pas. En télévision, c'est comme ça, la caméra filme qu'est-ce qu'il y a devant la caméra. Elle filme pas qu'est-ce qui est derrière. Comme en ce moment, les gens qui regardent mon podcast là, sur YouTube ou sur Facebook, ou c'est les deux seuls endroits où on peut les voir, eh bien, il y a une caméra, juste là, je la pointe en ce moment, et elle filme qu'est-ce qu'il y a devant. Derrière, il y a d'autres choses. Il y a d'autres affaires. Ça, c'est le sous-sol de chez mes parents. Aussi appelé mon loft. Voilà. Donc, vous avez... être derrière la caméra, ça semble beaucoup vous intéresser, mais vous êtes aussi souvent devant la caméra, car vous avez un compte Instagram qui est très, très chargé. Vous avez d'ailleurs 21 000... C'est dommage que M. Barriot ne soit pas avec nous aujourd'hui, car je lui avais spécialement acheté un 2 litres. Mais en fait,
Je me suis rendu compte, et il ne s'agit plus d'un 2 litres, mais bien de 1,75 litres. Alors voilà, nous nous faisons tous collectivement fourrer de 0,25 litres lorsque nous pensons acheter un 2 litres de liqueur. J'ai acheté de l'Orangina pour M. Pascal Barriot, car j'ai vu sur votre compte Instagram que vous avez beaucoup de photos de voyage et que vous avez voyagé beaucoup en Europe. En Europe et un peu partout à travers la planète, même, dirais-je. Vous avez voyagé au Portugal, en Grèce, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Malaisie, en Thaïlande, au Japon, au Belize, au Guatemala, vous avez aussi au Nicaragua, et ainsi que d'autres pays que je n'ai pas peut-être trouvé sur fa. Donc, vous avez voyagé et visité beaucoup de pays. Alors, ma question est la suivante. Alors, c'est l'hiver que vous aimez pas ou quelqu'un en particulier? Alors voilà, à l'émission Martin s'entretient, on pose les vraies questions et les réponses se font plutôt rares. Mais bon, vous n'êtes pas toujours devant la caméra, vous êtes aussi derrière la caméra car vous avez énormément travaillé à titre d'auteur pour la télévision et des spectacles. Entre autres, vous avez fait le travail d'auteur sur des spectacles comme des spectacles de Cathy Gauthier, des spectacles de drôle. Des Cathy Gauthier. Vous avez également fait le spectacle Les Morissettes de Louis Morissette et Véronique Cloutier. Un petit groupe d'humour qui débute, qui ont sûrement bien profité là, de votre plume. Vous avez également travaillé à l'écriture du Bye Bye de 2011 à 2005. Si mes calculs est bon, ça fait moins de 8 ans. Et vous avez également travaillé là, sur Les Détestables. Et puis, voilà. Ah oui, vous avez travaillé sur le Bye Bye, vous avez travaillé sur Les Détestables et vous avez travaillé sur le film Ben-Hur. Alors, j'ai 2 affirmations et un vote. On passe au vote pour savoir lequel, selon vous, est le mensonge. C'est comme les détecteurs de mensonges. OK. Vous avez également travaillé à titre de chroniqueur. Vous avez fait, par exemple, des topos là, à sucré-salé et en mode salvaille. Eh bien, ma question, c'est une question assez personnelle. Après les topos en mode salvaille, comment ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez parler? C'est l'endroit idéal ici là, pour s'ouvrir et puis laisser aller les choses et laisser sortir un peu de vapeur. Non? Ça va donc. Rien de traumatisant semble s'être passé. Vous avez fait plusieurs trucs, par exemple des topos à la télé et même de l'animation. Vous avez été à Un gars le soir, à V. Vous avez été à Sucré-Salé, à TVA. Vous avez animé La nuit on rit, à VRAC. Vous avez animé Boum c'est canon, à TFO. Vous avez animé Cochon dingue, à Télé-Québec. Je remarque qu'à chaque fois que vous animez quelque chose à un poste de télévision, le projet suivant, vous changez de poste de télévision. Est-ce que c'est parce que vous vous faites mettre dehors? Parce qu'ils veulent plus travailler avec vous? Ou parce que ils trouvent que vous êtes juste désagréable? En tout cas, c'est super le fun. Vous avez votre premier contrat que vous avez animé à la télévision, c'était La nuit on rit, à VRAC. C'était une émission qui consistait à chuchoter dans des maisons. Ensuite, vous avez animé Boum c'est canon avec Pascal Morissette, avec qui vous faites beaucoup de projets et puis c'est louche. D'ailleurs, vous animez encore Cochon dingue à Télé-Québec avec Pascal Morissette et 2 jolies demoiselles là, qui me laissent pas. En tout cas, c'est des belles filles. Et grâce à votre émission, Cochon d'Inde, présentée à Télé-Québec, vous avez réussi à mettre la main sur le prix Gémeaux de la meilleure animation des séries jeunesse magazine. Alors bravo à vous. Qu'est-ce que ça fait de devoir se mettre à 4 pour battre Stéphane Bellavance dans cette catégorie?
Bon, alors, c'est tout le temps que nous avions pour l'émission Martin s'entretient, où on recevait notre invité, Pascal Barriot, mesdames et messieurs. Alors, je vous invite à ne pas manquer le prochain épisode de Martin s'entretient qui aura lieu la semaine prochaine, lundi à midi. Entre-temps, je vous souhaite le bonjour et n'oubliez pas de sourire à quelqu'un aujourd'hui.